Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Petit débriefing du live d'hier entre Ismail Aka face à Jeff J. Bon, le sujet initial, on commence par le commencement. C'était, peut-on comprendre et expliquer le Coran sans la Sunna? C'était ça, le sujet principal. Je savais que Jeff J allait poser cette question à Ismail Aka du fait que si Ismail Aka maîtrisait l'arabe ou pas. Il n'y a pas de problème, c'est une question légitime, il n'y a aucun souci. On avait discuté longuement avec Jeff J et on s'est convenu à la fin qu'il ne partirait pas malgré qu'il ne maîtrise pas l'arabe. Ok, on s'est convenu qu'il n'allait pas partir. On s'est convenu même, si vous regardez la rediff sur ma chaîne YouTube Les Débats de Riles, à la fin, il a accepté, il a dit « je ne partirai pas ». Donc on s'était, même en live devant les 17 000 personnes, on s'était convenu qu'il ne parte pas malgré qu'il ne maîtrise pas l'arabe. Et qu'on reste sur le sujet. Et le sujet initial, c'était peut-on comprendre et expliquer le Coran sans la Sunna? Il y a eu des attaques ad hominem des deux personnes, ok, de la part d'Ismail Aka ou Jeff J. Il y a eu des attaques ad hominem, ok. Il y a eu des rhétoriques, des phrases rhétoriques, pas de problème, ça fait partie d'un débat, il n'y a pas de souci. Par contre, malheureusement, Jeff J, tu as fui le débat. Tu es parti, tu es reparti sur la langue arabe alors qu'on avait classé ça, le sujet était clos. Tu as fait aussi, à un moment donné, une condition que Ismail Aka récite et explique lui-même le Coran, mais il a le droit de me demander de réciter le Coran. C'est son droit, vu que je suis neutre dans le débat et que c'est moi qui gère le débat, c'est moi le modérateur de ce débat. Donc, il a raison aussi de me demander de réciter le Coran. Toi, tu as fait ton choix, Jeff J, de réciter le Coran et l'expliquer par toi-même, mais il a droit de me demander de réciter le Coran et lui, après, l'expliquer Ismail Aka. Donc voilà, pour être très clair là-dessus. Et dans tous mes lives, j'ai toujours fait ça. Les gens me demandaient de réciter le Coran et après, de l'expliquer. Malheureusement, dans ce débat, on va dire le petit point noir, c'était qu'il y ait eu plus d'ego que de rappel. Voilà, il y a eu plus d'ego que de rappel. Ça aurait dû être plus sourcé. Parce que moi, la base de mes débats, de mes débats live, c'est de donner des sources. Ni plus ni moins. Et là, on avait une impression, de la part de Jeff J ou d'Ismail Aka, j'aurais juste, que les deux voulaient se convaincre. Non, vous étiez là pour convaincre les 17 000 personnes qui vous écoutaient. Pas vous convaincre tous les deux. Mais malheureusement, force est de constater que c'est pas Ismail Aka qui a fui, c'est Jeff J. Force est de constater que Jeff J n'a pas tenu sa parole et est parti du live. Voilà. Je n'ai pas de problème avec Jeff J. Je n'ai pas de problème aussi avec Ismail Aka. Je suis neutre dans ce débat. Ok? Et j'ai toujours été neutre et impartial et juste. Quoi qu'en soit ce que disent les réseaux sociaux, quoi qu'il y a des pressions internes, moi je reste neutre et juste. Voilà. Tu peux avoir 10 abonnés ou des millions d'abonnés, ça ne changera rien à ma neutralité. Voilà, je voulais vraiment éclaircir ce point-là, c'est hyper important. On a fait malgré tout, on va rester sur une note positive où il y a eu quand même 50 minutes de débat. Voilà, quand même qui était un débat quasi impossible, ça faisait 1 an et demi que le débat traînait, ok. Il y a eu quand même un débat, ça s'est fait, ça s'est organisé, face à quelqu'un qui était neutre, qui restait neutre du début à la fin, et vous avez pu constater ce qui s'est passé en live, voilà. Il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de mensonge, on est dans un débat live, on ne peut pas faire des coupures, des montages, c'est ça la beauté d'un débat. En tout cas, je voulais être très clair sur ça, pour que il n'y a pas d'ambiguïté. Et je voulais aussi finir sur la langue arabe, parce que ça parlait beaucoup de ça. Il ne faut pas oublier que moi, j'ai un public francophone. Pour la majorité, ils sont francophones. Et une bonne majorité qui ne sait pas lire l'arabe. Voilà. Il ne faut pas non plus stigmatiser les gens qui ne savent pas parler l'arabe. Voilà. C'est pas parce qu'ils ne savent pas parler l'arabe qu'ils ne sont pas musulmans. Et qui ne peuvent pas entendre la parole d'Allah Azza wa Jal. Ça, voilà, je voulais remettre quand même l'église au milieu du village ou la mosquée au milieu du quartier.
Mais c'est hyper important de le dire parce que il ne faut pas mettre les gens qui ne savent pas parler l'arabe de côté. Voilà, petit débriefing. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, le live d'hier. Et je voulais vous remercier pour la force que vous me donnez, la famille. Franchement, ça fait plaisir. Et je continuerai à faire des live débats. Je continuerai à organiser ce genre de débat. Il le faut. Il faut que les débats qui soient organisés, les personnes qui organisent ces débats soient neutres. Et j'espère qu'il y en aura plein derrière qui feront ce genre de débat. Et l'équipe, s'il vous plaît, abonnez-vous tous à ma chaîne YouTube, Les Débats de Riles, qu'on passe aux 1000 abonnés et qu'on fasse aussi des lives YouTube. S'il vous plaît, l'équipe. Abonnez-vous tous aussi à ma chaîne TikTok, ok, Riles TV, pour ne rien rater des débats, parce qu'il y en a encore des plus gros, croyez-moi, il y en a encore des plus gros. Donc, abonnez-vous tous à ma chaîne Riles TV, abonnez-vous tous à ma chaîne YouTube, Les Débats de Riles. Prenez soin de vous, la famille. Qu'Allah vous préserve.